La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan. Beaucoup de nos parents dans le fond fin du pays ont décidé de rester en contact avec la nature. Oui, dans ces milieux-là, la plupart, la vie est aussi belle qu'agréable. Nous sommes aujourd'hui à Katogo, village situé à 105 km de la ville de Korogo et précisément à 15 km de la frontière ivoiro-malienne. Bienvenue sur Koba TV, Fotamana. Village de plus de 5000 âmes constitué essentiellement de Sénoufou, Katogo est chef-lieu de sous-préfecture, regroupant 14 autres villages, dont Kanyene, Kantara et bien d'autres qui l'enturbanent. Nous sommes en plein harmattan, il est 6 heures. Le soleil se lève sur le village qui subit la fureur de la chaleur à laquelle tente de résister ce bûcher ardent. Dès l'apparition de la lumière du jour, la vie reprend de plus belle. Les populations se libèrent de la chaleur des couchettes et bravent le vent sec et glacial de la saison sèche pour vaquer à leur occupation. Comme dans pratiquement la totalité des villages, à Katogo, les vieux, oui, sont les garants de la tradition. Donc pour comprendre l'organisation sociale dans ce village, nous avons décidé cet après-midi de nous rencontrer surtout les têtes couronnées et surtout les garants de la tradition. On y va. Comment Katogo est né, le village de Katogo? Ce que nos ancêtres nous ont enseigné, c'est que le chef Nanyama Kone, venu de Mali, Katele, s'est retrouvé à Katara. Et de Katara est venu à Katogo pour s'installer et a fondé sa famille. Et cette famille étant fondée, les Blancs sont venus à Katogo. À la recherche d'un tuteur, ils se sont rendus au quartier Nanyopien, qui sont les chefs de terre. Et là-bas, il y avait une querelle entre eux. Ceux qui les ont accueillis ne s'entendaient pas à ceux qui n'ont pas voulu les accueillir. Et partant de là, ils se sont détachés. Et ils sont allés créer l'actuel quartier qui est Soba, qu'on appelle Doutiso. Ainsi donc, ce qui se disait entre cette famille et les Blancs, nous ne comprenons pas le français, tout ce qu'ils viennent nous dire, bon, on essaie d'accepter. Quand les Blancs partaient, les Blancs leur ont confié la chefferie du village. Et c'est ainsi cette succession qui ne s'est fait que par matriarcat. Aujourd'hui, nous avons comme chef de village le chef Kolo Ouattara, qui est l'actuel chef du village, descendant du chef fondateur de Katogo, Nanyama Kone. Comment les gens sont venus? Nanyama Kone étant installé et voulant l'évolution du village et étant chasseur et devin, savait que quelqu'un devait passer et qui pouvait l'aider à peupler le village. C'est ainsi que le vieux Fofana Karamo Nyere, qui signifie Karamo clair, par son passage a été retenu par le chef Nanyama Kone. Et grâce à ses prières et bénédictions et sacrifices, Katogo ne cesse de s'accroître et de se développer. C'est pourquoi on trouve des multitudes de notes
noms des familles à Katogo, tels que Kone, Koulibaly, Fofana, Bamba, Dambélé, Diarra, Traoré, etc., etc. Le nom Katogo, ça vient d'où? Le nom Katogo vient du nom sénoufo, Katong. Donc le chef Nanyama Kone étant chasseur, quittait chaque fois Katara pour venir à Katogo pour la chasse. Et quand il chassait, la chasse étant favorable, il en mangeait une partie de sa viande et il rapportait au village une partie séchée. C'est ainsi quand il arrivait au village, les habitants lui posaient la question, il lui disait ainsi en sénoufo, Samiri. Et il répondait, Miyiri Mkantongma, ce qui veut dire, d'où venez-vous avec cette viande? Je viens de la cabane herbeuse, qui signifie Kantong. Donc quand les colons sont arrivés, avant de partir en écrivant le nom, ils ont transformé le nom Katong à Katogo. Comme dans la plupart des territoires habités par le peuple sénoufo, Katogo est une terre où l'islam occupe de plus en plus une place de choix dans le quotidien des habitants du village. Longtemps resté dans cette mosquée centenaire de style sahédien qui ne pouvait contenir qu'une trentaine de fidèles, les musulmans ont, dans une synergie d'action, érigé ce joyau architectural où seuls les Fofana sont détenteurs de la canne de l'imama. C'est pas comme il n'y avait pas d'autres noms de famille à Katogo, mais c'est le vieux Kalamo Nyanga Fofana qui a envoyé l'islam à Katogo et son cousin El Hadj Fofana Bafé qui a marché de Katogo à la Mecque et de son retour a mis un apatable sur place pour rassembler les musulmans afin de prier ensemble. Et c'est après il a eu l'idée de construire une mosquée. Et les vieux sont allés voir la famille Kone, chef de terre de Katogo, qui leur ont offert ce terrain là où la première mosquée est bâtie. Et ce jour, cette terre était déjà cultivée et qu'il y avait des pieds de mil. Tout ça a été rasé pour bâtir cette mosquée. Mais ici aussi, il faut comprendre qu'il y avait d'autres noms de famille en plus des Fofana, qui a aidé la famille Fofana à rehausser l'islam à Katogo. Il y avait la famille Traoré, entre autres M. Sori Traoré et Molamine Traoré, que nous avons connus. Aujourd'hui, nous avons 5 mosquées qui complètent la grande mosquée à 6. Quand il y a un problème de cosine, tout le monde se retrouve à la grande mosquée pour débattre le problème. Et même avec les non-musulmans. Il faut se dire que ici à Katogo, les musulmans et les non-musulmans vivent en parfaite symbiose. Nous sommes à présent avec un des acteurs de la construction de la nouvelle mosquée, cette mosquée qui nous abrite maintenant. Avec lui, on va parler de l'historique de comment l'idée est née de vouloir donc offrir à la communauté musulmane de Katogo ce nouveau cadre enchanteur. Salam alaikum. Alaikum salam. Qu'est-ce qui a motivé la construction d'une nouvelle mosquée ici à Katogo? À chaque fois on venait d'Abidjan, on est dans l'ancienne mosquée, ça ne peut pas prendre 50 personnes. Oui. Dans ses prêches, toujours, il nous disait que personne ne doit le faire si ce n'est pas nous-mêmes. Il dit, la maison de Dieu, il faut prendre le courage de commencer, Dieu fera le reste. Et ce conseil est resté en nous. On avait une sortie de Maouloud, quand nous sommes arrivés. On a un jeune frère, Aléa Chaga Traoré, mon petit frère. Dans ses prêches, il a pris le micro. Près de 400 personnes qui étaient là, qui assistaient. Et comme ça, il a dit... Il dit à Abou Traoré, il dit, ton père avait fait des briques pour commencer cette mosquée-là et Dieu l'a voulu. Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes derrière toi, tu vois l'autre mosquée. Est-ce qu'on va rester dans ça? Automatiquement, je lui ai répondu que je voulais son micro. Quand il m'a passé le micro, j'ai demandé de faire 10 voyages de sable qu'on commence. Chantirange, et je donnais 100 000 francs. On a eu des volontaires en même temps. Il a interpellé M. Dambélé, qui doit envoyer 3 tonnes de ciment, Adama Diarra, qui doit envoyer 3 tonnes de ciment. On avait nos douanes qui faisaient tout pour nous, Alhaj Fofana Bakari, qui n'est plus. Que lui, il s'est levé, il dit que je donne 1 million. Lui-même, Traoré Chaka Alhaj, il dit je donne 200 000. Voilà comment tout est parti.
Katogo est de plein pied dans la modernité. Il regorge de plusieurs infrastructures qui rendent agréable et plus belle la vie des populations. Un centre de santé et une maternité publique avec des personnes qualifiées qui assurent et administrent les soins 24 heures sur 24 aux patients, malgré les difficultés qui d'ailleurs sont communes à bon nombre d'établissements sanitaires publics. En vue de nous imprégner de ces réalités, nous nous sommes rendus à l'hôpital pour échanger avec les responsables de l'établissement. L'infirmier-major, chef d'établissement, étant en mission d'évacuation d'un patient à Mbengue, c'est finalement avec la sage-femme que nous allons échanger. Nous sommes ce matin ici à la maternité du village de Katogo. Quelle est la fréquence de fréquentation surtout de ce centre, la maternité ici? Si c'est la fréquentation, les gens viennent, les femmes viennent en tout cas, elles viennent, mais seulement que c'est en retard comme je le dis. Donc ça fait que les objectifs sont un peu difficiles à atteindre. Chaque mois, il peut y avoir combien de cas d'accouchement ici? Il y a des mois où tu peux atteindre 30 accouchements, tu peux atteindre 40, il y a des mois aussi 10, 15, en tout cas ça dépend du moment. De janvier jusqu'à, on va dire, février-mars, voilà, là il y a un bon taux d'accouchement. On ne peut pas quand même passer sous silence certaines difficultés que vous vivez au quotidien. Quelles sont quelques-unes, puisqu'on ne peut pas énumérer toutes ces difficultés? Je suis la seule femme pour toutes ces personnes-là. Maintenant, si elles ne font pas déjà les premiers pas pour venir vers moi, il faut imaginer, regarde tout ce village-là, il y a d'autres encore autour. Donc je ne peux pas, en même temps que d'autres sont ici, je ne peux pas en même temps aussi aller vérifier les autres localités pour voir si telle femme enceinte, il faut venir prendre ton carnet, il faut respecter ton rendez-vous. Voilà, donc je peux dire que c'est ce côté-là qui nous fatigue un peu. Et puis, tu vas avoir 40 accouchements, 20 accouchements, tu n'as même pas de kit. Tu 1 à 2 mois, 3 mois, tu es là, tu travailles dans le vide comme ça. Mais en même temps, je n'ai pas de gants. Si dans le mois, je peux avoir 40 accouchements. CPN, je peux avoir plus de 200 personnes peut-être dans le mois. Multiplié par combien de gants qui peuvent me faire ce travail normalement. Voilà. Et on me demande de faire comme ça. J'ai combien? Et puis je dois mettre tout ça là dans un paquet de gants, compris les paires de ciseaux, les matériels, tout et tout. Voilà. Un coup de gueule, l'expression de plusieurs années de difficultés et d'une lutte solitaire acharnée menée par le personnel de l'établissement sanitaire. Âgé de plus de 60 ans, avec ses 6 salles de classe, plusieurs hauts cadres du pays y sont passés durant leur cursus scolaire. Après le cycle primaire, les élèves de Katogo n'ont plus besoin d'aller en ville pour poursuivre les études. Katogo est doté d'un collège de proximité actuellement en chantier pour devenir très bientôt un lycée moderne avec plusieurs salles de cours, salles spécialisées, salles numériques et bien d'autres commodités. À l'image des villes, la vie à Katogo est vue comme une aubaine pour certains jeunes qui ont décidé de saisir les opportunités d'affaires qui s'offrent à eux pour pouvoir joindre le debout, en dehors des travaux champêtres qui représentent l'activité principale. Ce sont les petits métiers. Et vous êtes ici en tant que ferronnier du village de Katogo. Ça fait combien de temps vous exercez ce métier? Ça vaut 10 ans. Maintenant, comment vous trouvez le marché puisque vous êtes en quelque sorte comme un commerçant? Bon, en tout cas, aller là, bon, souvent il y a 6 mois qui marchent, il y a 6 mois on ne marche pas bien. Vos clients, ce sont qui? Les clients? Bon, les clients, c'est partout. Hein. Les clients quittent partout. Il y a d'autres qui quittent au village ici, il y a d'autres qui quittent au département de Katogo. Parce que Katogo commande beaucoup de villages ici. Pourquoi vous n'avez pas décidé d'aller vous installer à Abidjan ou encore, en tout cas dans d'autres coins si ce n'est pas à Katogo? Est-ce qu'ici, vous en sortez véritablement? Mais pour aller aux grandes villes là-bas, là, bon, il y a beaucoup même qui vont là-bas, bon, toujours ça ne va pas. Si tu n'as pas de relation là-bas, si tu es allé là-bas, bon, ça ne va pas t'arranger. Voilà, comme ça. Donc, si Dieu te donne beaucoup long, tu as trouvé un peu, peut-être tu peux aller là-bas.
Les portes que nous avons vues derrière, là, une porte peut coûter combien comme ça lorsque vous gagnez un marché d'une porte? Un porte 80, tu dois avoir 35 000 francs. Mais si il y a d'autres fêtes, si tu prends ça, tu peux prendre 30 000 pas aller. 30 000 peut prendre ça 80 là. Mais c'est 2 bâtards là. Là, on est totalement là. Bon, 2 bâtards, il y a des vrais fêtes, tu prends ça, donc ça peut aller 55 comme ça, ou bien 65 comme ça. Tu peux prendre 2 bâtards. Avec tout ça, quand même, vous ne vivez pas au dépens de quelqu'un quand même. Vous vous en sortez en quelque sorte. Si le prix est resté tranquille, tu gagnes un peu. Merci, bonne chance, monsieur Kone. Merci beaucoup. Autre lieu, autre métier, la couture. Ce jeune a décidé de revenir au village après plusieurs années à Abidjan. Bon, je pense que c'est un peu le destin, puisque au niveau d'Abidjan, on a essayé de tenter, on voit que ça ne va pas. Et on sent un peu que Abidjan est un peu saturé, il fallait un peu faire un peu de recul pour voir, au moins tenter encore sa chance. Il faut que tout le monde sache qu'en dehors d'Abidjan, on peut réussir quoi, depuis 10 ans celui-là. Depuis 10 ans, ça veut dire que ça marche un peu. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Vous avez commencé avec combien de machines ici? Bon, en toute sincérité, j'ai commencé avec une machine ici. Aujourd'hui, vous en avez combien? Bon, 7 à 8 là-bas, je pense. Des grosses machines qui sont chères aussi. Oui, effectivement, qui sont chères. Un appel à lancer à l'endroit des jeunes? Bon, vous savez, chacun a sa manière de voir les choses et chacun a sa philosophie. Par contre, il y a les jeunes, autant qu'ils sont à Abidjan, même quand ça ne va pas, ils préfèrent rester à Abidjan. Mais moi, je peux dire aux jeunes Ivoiriens qui sont à Abidjan et que ça ne va pas, qu'ils essaient au moins de tenter leur chance, rentrer un peu dans les villages pour pouvoir tenter leur chance. Puisque en mettant dans la tête que c'est forcément bien qu'on peut s'en sortir, souvent on peut se mettre en retard. Donc voilà ce que je peux dire aux jeunes d'Abidjan. Dans le département de Mbengue, comme partout dans le nord du pays, la mécanique d'engin à 2 ou 3 roues est le métier le plus juteux en ce sens que la quasi-totalité des populations possèdent une moto. Tu es ici dans le garage à Katogo depuis combien d'années? Depuis en 2013. Mais est-ce que tu gagnes l'argent? Bon, je gagne un peu. Et les clients, ils viennent d'où? Les villages viennent. Il y a Kolani, Natulu, Kacholo, Katara. Sur le niveau, il y a tout dedans. Comment tu as eu l'idée de créer ce garage-là ici? Pourquoi tu n'as pas décidé d'aller en ville? Ah bon, tu sais, en ville là, c'est pas facile là-bas. Hein. Si tu es en ville là-bas, bon, tu paies maison, tu paies courant, tu paies l'eau. Mais en dehors ici là, c'est pas trop ça quoi. Ah, si tu paies maison, mais c'est pas trop comme pour en ville. La vie à Katogo sera encore plus agréable et belle pour la jeunesse. Un grand projet de construction d'une usine de transformation de graines de coton sort de terre. Nous nous sommes rendus sur le chantier qui couvre un terrain de 10 hectares. C'est une usine qui doit tirer l'huile de coton, les graines. Alors, et puis encore, il va produire encore la nourriture des bœufs qu'on appelle trito. Il était important quand même pour le village de Katogo d'avoir une usine. Je suis toujours au village, j'ai fait Abidjan et que j'ai trouvé que vraiment aller rester en ville là-bas comme ça et puis tu n'as rien à faire, ça ne sert à rien. Il faut replier. Donc je me suis replié pour venir au village et j'ai mon champ dans la cadre, j'ai fait mes petits élevages. Et donc comme j'ai été voir mon ami, il m'a envoyé vers le village, j'ai pu avoir le terrain vraiment qui va venir poser l'usine à Katogo. Donc moi je crois qu'avec cette usine, ça va permettre aux jeunes de travailler, ceux qui veulent sortir, et s'ils voient déjà qu'il y a quelque chose à faire au village, je crois qu'il y a beaucoup qui vont rester. Vous êtes le chef des maçons ici, Oui. sur le chantier de construction de l'usine. Oui. Depuis quand vous avez commencé ce travail? Bon, On a commencé, ça vaut 2 mois déjà. On a environ 32 personnes sur le terrain. On est 5 maçons aujourd'hui. Comme la fête approche là, c'est pour ça qu'on veut faire le petit travail là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Ici à Katogo, est-ce qu'on gagne l'argent dedans? oui, on gagne l'argent déjà. On va voir sur la l'air. Est-ce qu'on peut s'en sortir en restant au village? Bon,
On peut dire aux jeunes de s'approcher à nous. Le travail des maçonneries, ça donne beaucoup de l'argent, ça donne aussi l'avenir pour les jeunes aussi. L'Eldorado n'est pas seulement en ville. Il suffit seulement de faire appel à son sens de créativité. Une des particularités de ce village est que la modernité, l'islam et les croyances traditionnelles s'entremêlent et cohabitent dans une entente parfaite. Aujourd'hui, c'est un jour de réjouissance à Katogo. La danse d'Osogoni, la danse des forgerons de Katogo et la danse kapatien du village voisin Kaniene sont exécutées. Mama ya solo ka wule mangefu ya ke pa wala vale mo bene joli mama vale karma salam mama salam vale ela gara se ka wule ya do menya salawatu smaira jara. Les femmes de Katogo occupent une grande place dans le développement de ce village. Et ici, nous avons constaté ces femmes-là braves qui se sont constituées, qui se sont réunies en coopérative pour pouvoir donc mener certaines activités. Et nous allons donc à la découverte de ces différentes activités.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette tournée dans le village de Katogo, un village où il fait bon vivre. Oui, dans ce village également, nous le savons, l'autonomie financière de la femme, c'est une réalité. Nous avons pu découvrir donc toutes ces activités-là, créatrices donc de revenus pour les femmes. Nous allons donc terminer en beauté avec ces merveilleuses voix des femmes de Katogo. Yokologiya nanuru kaduma nagwa balanya nagu kanyanya yokologiya nanuru kaduma nagwa balanya nagu kanyanya yokologiya nanuru kaduma nagwa balanya nagu kanyanya yokologiya nanuru kaduma nanuru kaduma nabaya balanya nagu kanyanya yokologiya nanuru kaduma nala kaduma nabaya balanya nagu kanyanya yokologiya nanuru kaduma nanuru kaduma nabaya balanya nagu kanyanya yokologiya nanuru kaduma nala kaduma nabaya balanya nagu kanyanya yokologiya nanuru kaduma Yekologiya nala kaduma nabo ya balanya nagu kanyanya yekologiya yo.